Bonjour, mon nom est Bob, Jean-Louis Nkurunziza. Je suis burundais qui vit actuellement à Montréal. Aujourd'hui, je veux vous partager mon témoignage. Je suis né d'une grande famille, on est 8 personnes chez nous. Et je viens d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est tous sauvés. Mais ce n'était pas ainsi par le passé. Donc, ma mère, c'est elle qui a été sauvée en première, qui a reçu Jésus-Christ. C'était en 85. Donc, on est grandi. J'étais très jeune à l'époque. Donc, on allait à l'église. À cette époque-là, on a commencé à fréquenter l'église. On a commencé à faire la même chose que les autres. On a commencé à apprendre à prier. On a commencé à apprendre la culture chrétienne, parce qu'on faisait ce que tout le monde faisait. C'était pas une transformation personnelle, mais je dirais que c'était une uniformité. J'essayais de ressembler à tout le monde à l'église. Et puis, j'ai grandi dans cette famille chrétienne. J'ai été baptisé en 1997. Et puis après, je pense qu'on était dans une petite réunion de prière avec ma mère un jour. Je lui dis, tu sais quoi, maman, je vais aller chercher un témoignage parce que je vois que les gens que vous mettez devant, les gens qui parlent, c'est des gens qui ont du vécu. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, à 18 ans, j'ai pas vécu grand-chose. Je connais rien de la vie. Je vais aller chercher un témoignage et puis je reviendrai. Et ce jour-là, j'ai quitté l'église. J'ai quitté l'église, je suis allé chercher un témoignage, comme on dit. J'ai commencé à fréquenter les femmes, les bars. Vous savez, ce qui est marrant, c'est parce que ça commence petit à petit. Je me rappelle la première bière que j'ai bu. Je suis tombé, on m'a soulevé, on m'a amené à la maison. Je n'arrivais pas à marcher tout droit. Et puis, et je me suis rendu plus tard que j'étais en train de consommer des casiers plus tard, des années plus tard, parce que je pense que on a été créé pour être meilleur de ce qu'on a. Donc, je m'étais amélioré sur ce côté dans ma capacité à résister à l'alcool et aussi dans ma capacité à la fréquentation. La première fille qui m'a dit non, je pense que j'ai pas bien dormi la nuit. Mais après avoir digéré ça, j'ai dû fréquenter les autres et ainsi de suite. Et tu deviens meilleur dans ce que tu fais. Donc, j'étais bon. J'étais bon de ce côté-là, mais j'étais mauvais aussi parce que j'étais parmi les gens qu'on disait des players, je pense. C'est le mot exact. C'est des gens qui fréquentaient beaucoup de filles en même temps. J'étais très jeune. Je savais pas le tort que je faisais parce que à l'époque, c'était cool, c'était bien de fréquenter plusieurs personnes en même temps. Tes amis t'acclamaient, tout le monde disait que tu étais bon, tu es meilleur. Et puis, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Et je pense que la plupart des choses que je faisais, c'était pour que les gens m'acceptent ou pour que j'impressionne encore plus. Je faisais le mannequinat, je faisais le karaté, je faisais le basket, je faisais le football, je faisais la natation et tout ça, je le jouais à haut niveau. Je faisais ça de mon sport. Et puis, de plus en plus, mais j'avais un vide en moi. J'avais un vide que je ne savais pas comment faire de ce vide. Et je le remplissais par d'autres choses, par d'autres plaisirs. Et au fur et à mesure, ça augmente et ça monte. Et j'avais un problème de colère et je me bagarrais souvent. Euh, je me bagarrais souvent qu'un jour, on vivait au Rwanda. Je pense qu'on m'a amené chez le procureur. Il m'a dit, si on t'attrape encore une fois en train de te battre, on va t'expulser. Parce que je suis burundais, je vivais au Rwanda. On m'a dit, on va t'expulser du Rwanda. Et ce jour-là, j'ai eu un réveil. J'ai dit, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et souvent, on marche avec des colères, des tristesses et à l'intérieur de nous. Et je ne savais pas comment gérer ça. Et un bon jour, je pense en 2006, où je rencontre celle qui va devenir plus tard mon épouse. C'est elle qui me dit qu'elle va à l'église et que je l'accompagne à l'église. Et ça faisait 8 ans que je fréquentais pas l'église. Ça faisait 8 ans que je mettais pas mes pieds à l'église. Et ce jour-là, je décide d'aller avec elle. Je rentre à l'église et bizarrement, j'ai aimé. J'ai aimé quelque chose qui me manquait. J'ai aimé la paix que j'ai ressentie. J'ai aimé la joie que les gens dégageaient.
sans tenir compte de ce qu'ils avaient ou ils n'avaient pas. J'ai vu les riches et les pauvres s'asseoir ensemble. J'ai vu un message qui ne condamnait pas, un message de Jésus-Christ, un message qui appelait les gens à l'amour, un message qui appelait les gens à une vie meilleure. J'ai rien dit, je suis sorti. Et puis, les dimanches, je continuais de l'accompagner. Mais elle est passée de l'autre côté d'une autre étape. Elle a été sauvée, baptisée et tout. Et moi, j'ai dit, j'avais connu tout ça. J'ai dit, t'en fais pas ça. C'est une étape. Mais ça m'est resté. Ça m'est resté. J'ai continué ma vie. Jusqu'à ce que, un jour, en 2011, précisément le 19 décembre 2011, Jésus me rattrape. Il me rattrape personnellement dans un endroit où personne ne pouvait me toucher. Dans un endroit où j'étais isolé. Et Jésus m'a touché. Il m'a rappelé qui il était dans ma vie. Il m'a rappelé pourquoi j'étais encore en vie. C'est parce que si aujourd'hui on est en vie, c'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on conduit mieux, c'est pas parce qu'on mange bien. C'est juste par sa grâce qu'aujourd'hui je respire. Et quand je me suis rendu compte, j'ai dit, tu sais, Jésus, je te donne ma vie encore aujourd'hui. Je l'avais fait en 97. J'ai été baptisé, j'ai tout fait comme il faut, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et la chose qui me manquait, c'est parce qu'un jour, quelqu'un me parlait. Il m'a dit, tu sais, Bob, la différence entre la chrétienté et la religion. Il m'a dit, la religion te dit des choses qu'il faut faire pour être chrétien. Et la religion et la chrétienté te disent les choses que Jésus a fait pour que tu sois chrétien. Il m'a donné un exemple d'un puits. Il a dit, quelqu'un qui tombe dans un trou. C'est quelqu'un qui est tombé dans un trou. La religion te dit comment faire pour sortir du trou. Ils te disent, fais ça, fais ça, fais ça. Ils disent, jeûne 3 jours et puis ça va partir. Il m'a dit, mais la chrétienté, et Jésus te retrouve dans le trou et te sort de là. Il m'a donné ce message m'a libéré. Ce message m'a tellement touché que j'ai senti que la bonne nouvelle, c'est pas ce que je fais ou ne fais pas, mais c'est ce que je reçois. Le fait de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, de l'accepter, mes torts, mes faiblesses, de dire je ne peux pas mener cette vie, je suis incapable de te plaire, m'a libéré. Et c'est en 2011, début 2012, que j'ai commencé cette marche avec Jésus. J'avais tellement soif que j'ai commencé à aller dans tous les séminaires possibles. J'ai appris la missiologie. J'ai appris tout ce qui concernait l'argent bibliquement parce que je sentais en moi que j'avais cet appel d'agrandir le royaume de Dieu, de l'agrandir pour voir le royaume de Dieu, pas être pauvre. Je dis, est-ce qu'il y a moyen que je contribue pour grandir le royaume de Dieu financièrement? C'est vrai qu'on dise que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui amène tout, mais j'avais compris que Dieu utilise les gens. Et j'ai dit, est-ce que je peux être parmi ces gens? Est-ce que je peux être parmi ces gens qui amènent cette contribution financière, cette contribution? Et puis j'ai commencé ma relation, mais ce qui est étonnant, c'est parce que j'étais marié, je me suis marié en 2011 avec la personne qui m'avait amené, qui m'avait fait retourner à l'église en 2006. Elle s'appelle Nicole, c'est ma femme aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est mariés et on a 3 belles filles ensemble. Et grâce à elle, elle m'a fait montrer ce côté de Jésus-Christ que je voulais, que j'aimais, que j'avais jamais entendu parler, mais qui m'a inspiré, qui a fait qu'aujourd'hui que je sois là, que je suis en train de vous parler. Donc en 2014, on déménage, on a quitté le Burundi pour venir vivre ici au Canada. Et ma vie a commencé à apprendre beaucoup d'autres choses, de vivre comme un mari aussi. Parce qu'un mari au Burundi, on m'avait pas appris, j'ai vu. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas parce qu'on regarde. C'est quelqu'un qui m'a dit, les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais ils font ce que nous faisons. Donc j'avais vu que les hommes ne faisaient rien et que les femmes se tapaient tout le boulot. Donc je me suis dit, arrivé au Canada, ce sera la même chose. Je vais me croiser les bras et puis ma femme va taper le reste. Donc je vais aller travailler, rentrer à la maison, je vais m'arrêter là.
Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est impossible. Soit je rendais ma femme malheureuse, ou soit je me mettais au travail comme tout le monde. Et ça enlevait une partie de moi, l'homme qu'on m'avait dit. Ça enlevait l'homme africain, fier et tout. Et je me sentais plus homme. Je pensais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et Jésus me dit, je vais te façonner pour que tu deviennes l'homme que moi j'ai créé. Pas l'homme que la culture t'a dit, pas l'homme l'homme, tu n'es pas représenté par l'argent que tu possèdes, ni les études que tu as. Tu es homme par rapport à ce que Jésus t'a fait. J'ai dit, ah oui. Et puis j'ai commencé cette marche avec Jésus qui m'apprenait de l'homme, de qui était cet homme. Et cet homme, c'était l'homme du commencement, c'était l'homme qui est tiré du même mot que Abba, Fada. Il m'a dit, je t'ai tiré de là, je veux que tu deviennes protecteur, je veux que tu deviennes cet homme qui est le sacrificateur de la maison, je veux que tu t'humilies. Mais je pensais que par mon ego, je devais juste montrer mes forces. Mais la force de l'homme en Jésus-Christ, c'est celui qui s'abaisse, pas celui qui se lève. Donc j'ai appris à m'abaisser. Je l'apprends toujours, je l'apprends à m'abaisser, je l'apprends à soulever ma famille. Parce que je me rappelle du verset qui disait, présentez vos femmes devant moi sans ride ni tache. Je me suis dit, pardon, comment je vais faire ça? Et Jésus m'a dit un mot qui m'a touché, il m'a dit, c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi qui va le faire en toi. Donc aussitôt que le mot ou ce que je lisais dans la Bible était impossible à moi, Jésus me rappelait que ce n'était pas moi qui allais le faire, mais c'était lui qui allait le faire en moi, parce qu'il m'a dit, c'est moi qui te donne le vouloir et le faire. J'ai dit, ah, c'est vrai, c'est toi qui vas le faire. Et à chaque fois, ça me mettait à genoux. À chaque fois, ça me montrait que j'étais incapable de plaire à Dieu. J'étais incapable de le faire, mais à chaque fois que je me laissais, à chaque fois que j'apportais mes fardeaux devant lui, lui me donnait son fardeau qui était léger. Et on apprend à vivre avec ma femme. Je pense à un moment donné, j'avais donné un autre témoignage en disant que j'ai failli divorcer. Je sais de le dire ainsi, c'est lourd, mais on a failli se séparer. Pas parce qu'on ne s'aimait pas, mais pas parce qu'on ne comprenait pas. J'ai vu que il y a plus de divorces que des accidents de voiture. C'est difficile à dire, c'est parce que la différence entre les deux, c'est parce que avec les accidents de voiture, tu apprends à conduire. On t'apprend à regarder les angles morts, on t'apprend à mettre les clignotants, à tourner à gauche et à droite, à freiner avant, à prendre une distance. Mais avec le mariage, j'ai rien appris. Ou tout ce que j'ai appris, je l'ai appris émotionnellement. On m'a juste dit, tu vas être un homme, tu vas prier, mais je pense pas qu'on m'a vraiment enseigné concernant ça. Et la preuve aujourd'hui, regarde, il y a plus de divorces, même dans le corps de Christ. Pourquoi? Je pense que c'est un sujet qu'il faut toucher, qu'il faut enseigner les gens. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire? Et ce jour-là, je pense, je priais et Dieu me rappelle et me dit, je t'ai appelé pas non seulement à plaire cette femme, mais à me plaire moi. Je t'ai appelé au-delà de l'union entre toi et Nicole. Je t'ai appelé pour un propos. Aussitôt que mes pensées ont quitté la terre, la vie sur la terre est devenue moindre. Mes problèmes avec Nicole, avec ma femme, sont devenus très petits. Et c'est là où j'ai compris l'écriture qui est dans Colossiens qui dit, vous êtes assis à la droite du Père en esprit. J'ai dit, oh, maintenant je comprends. Mon homme spirituel est assis à la droite du Père pour gérer mon homme physique qui est sur la terre. Et là, ça m'a motivé, ça m'a montré que tout ce que je traversais était temporaire. Tout ce que je traversais était temporaire. Même les petits problèmes qu'on avait et que je rendais immenses étaient insignifiants. Et j'ai appris encore à accepter l'humilité. Parce qu'en m'humiliant, Jésus devenait grand. Et quand Jésus devient grand en toi, tu deviens grand avec lui. Il y a quelqu'un qui a dit l'âne que Jésus a marché dessus pour rentrer dans Jérusalem.
Cette journée-là, c'était l'année le plus connue de l'humanité. Mais la chose qui la rendait star, c'était Jésus qui était dessus. Il a dit, si je suis en toi, tu es plus que vainqueur. Et quand j'ai compris ça, je me suis assis, j'ai dit, chérie, tu sais quoi? Aujourd'hui, je décide une nouvelle chose. J'ai dit, dans cette vie ensemble, toi et moi, qu'on a décidé de vivre dedans, je ne vais plus sortir. Je vais fermer toutes les fenêtres qui s'appellent divorce, qui s'appellent tous les noms qu'on a décidé, qu'on a donnés. Si on meurt dedans. Si on est vivant dedans. Mais personne ne bouge. Et ce jour-là, j'ai fait un geste, j'ai dit, je vais rédiger un drapeau de victoire sur ma famille, même avant la victoire. C'était pas qu'on était sorti de là, mais c'est parce que j'ai compris que la victoire venait pas de ma compréhension, mais venait de Jésus-Christ. Et cette journée-là, on a prié ensemble et depuis, on traverse des petits moments hauts et bas, mais on sait qu'on va nulle part. On sait qu'on doit rester là-dedans. La vie chrétienne entre hommes et femmes, c'est pas rose, comme on nous dit. S'il y a des challenges, mais les challenges qui nous arrivent nous rendent meilleurs. Jésus ne m'a pas donné quelqu'un qui est comme moi. Quand je dis oui, il dit oui. Mais il m'a amené une personne entière qui pense différemment de moi. Mais sa différence fait de nous deux êtres puissants. Sa différence fait de nous, parce qu'il y a le mot qui a dit que les deux vont devenir une seule chair. Mais quand Jésus utilise le mot un ou une seule chair, c'est le même mot qu'il utilise que moi et mon Père, on est un. Ça veut dire qu'on est un en étant ensemble, mais on est un aussi en étant différents. Nos différences nous unifient. Donc, quand j'ai appris ça, ça m'a aidé. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à vivre cette vie avec ma femme. Et plus tard, en 2019, Dieu me fait l'honneur et la grâce d'être pasteur. La grâce et l'honneur d'être pasteur dans une église que je fréquentais depuis 2016. Et ce jour-là, je pense que j'ai appelé ma mère. J'ai dit, on m'a proposé de devenir pasteur. Et je dis quoi? Il me dit, mais tu dis quoi? Tu as été appelé depuis que tu étais enfant. Tu as été appelé de servir le Seigneur. Mais ce jour-là, elle m'a dit, je ne pensais pas que tu serais le premier dans ma famille. Parce que je n'étais pas le bon exemple. Je n'étais pas l'enfant qui devait être le premier pasteur dans la famille. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit oui. J'ai dit oui à mon apôtre. J'ai dit ok, c'est bon. Et on a commencé un nouveau cheminement. De comprendre la vie chrétienne, de savoir que les mots que j'utilisais dans le passé avaient plus d'impact quand tu es devenu pasteur. Et j'ai appris beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à marcher d'une certaine manière. Ma vie de prière a changé. Ma vie de couple s'est améliorée. Ma vie, pas parce que je suis devenu pasteur, mais je pense que chaque étape de notre vie est une bénédiction et une responsabilité. Quand je suis devenu mari, j'étais responsable de cette femme. J'étais responsable de ce foyer. Et cette responsabilité, c'est une grâce. C'est comme quand on a un enfant, tout le monde crie « Oh, bénédiction sur vous !» Mais on oublie qu'on a des nuits, qu'on passe des nuits sans dormir. Et puis, notre sommeil est délégué à jamais. Mais c'est une bénédiction pareille. La bénédiction ne veut pas dire que tu vas te la couler douce. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux que tu viens de recevoir. Donc, quand je suis devenu pasteur, j'avais reçu quelque chose de mieux et j'ai appris à marcher avec ça. Et aujourd'hui, je suis là pour dire à quelqu'un, n'importe quoi que tu traverses, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Dans la Bible, ça dit, il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que vous vous rappelez dans Genèse, quand Adam donne des noms à des animaux, toute chose a un nom. Et chaque chose qui a un nom, il a une oreille. Même les arbres. Parce que Jésus a maudit un arbre. Jésus a arrêté le vent. Jésus a marché sur l'eau. C'est-à-dire, toute créature a une oreille.
Et puis il a dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Il y a un nom qui est au-dessus de l'angoisse, il y a un nom qui est au-dessus de l'anxiété, il y a un nom qui est au-dessus de la dépression, il y a un nom qui est au-dessus de toute chose, de la maladie, des crises financières, de coronavirus. Il y a un nom qui est au-dessus de tout ça. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas où tu es dans ta vie aujourd'hui, mais je te promets, si tu appelles son nom aujourd'hui, ta vie va changer. Si tu proclames, tu dis, Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte tel que je suis. Viens changer ma vie. Il va venir, il va la transformer et il va la rendre meilleure parce qu'il a dit, en Jérémie, il a dit, depuis, je te connais depuis que tu es un embryon, que tu es une petite tas informe et je t'ai appelé. Jésus nous a formés. Il y a un propos pour nous dans sa vie. Et en recevant Jésus-Christ, tu apprends à vivre. Heureux. Être heureux ou être en paix, ça veut dire que tu as tout. On n'est pas heureux parce qu'on a tout. On est heureux parce qu'on a lui. On est heureux parce qu'on a l'espérance en Jésus-Christ. Je ne suis pas arrivé là où je devais être, comme les gens peuvent le penser. Être chrétien, ça veut dire que tu as tout compris. Mais j'ai celui qui a tout compris. J'ai celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te prie aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si tu es capable, reçois-le. C'est un cadeau, gratuit en plus. C'est un cadeau gratuit. Et le recevoir, c'est pas ce que tu vas arrêter de faire. Quand on reçoit Jésus, on n'arrête pas de faire les choses. Mais on reçoit tout ce qui est à lui. Et grâce à lui, petit à petit, à son temps, il te change, il te transforme. Comme dans Acte 16, on dit, eux, ils sont comme Christ. C'était une transformation qui a fait un témoignage, que les gens ils ont dit, finalement, ces gens, ils se comportent comme Christ. Le comportement, la culture chrétienne vient avec le temps, avec le changement. Mais ça commence par un petit pas. Ton petit pas en disant, je t'accepte. Donc, je l'ai accepté. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis père de famille, je suis un mari, j'ai une entreprise. Je loue le Seigneur, je remercie Dieu de m'avoir accepté, de m'avoir donné ce don que je ne connaissais pas auparavant. Mais ce don a changé ma vie et peut changer la tienne. Que Dieu te bénisse. Amen.